Donc démarrer, Be'ezrat Hashem, ce shiur. Nous sommes Parashat Va'era, le jeudi 26 Tevet, 5782, 30 décembre 2021. Le sujet que nous allons traiter, ça sera sauvé par le mérite de nos pères. Nous démarrons. Dans cette paracha, ici la Torah nous parle que Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et lui dit Vayomer Elav Ani Adonai. Hachem dit à Moshe, je suis Hachem. Et la Torah écrit le nom d'Hachem Yud-Ke Vav-Ke. Elle poursuit. Hachem dit à Moshe Va'era El Avraham. Je me suis révélé à Abraham, El Yitzhak, à Yitzhak, El Yaakov et à Yaakov, El Shaddai par le nom Shaddai. C'est-à-dire que toutes les révélations que Hakadosh Baruch Hu a montrées aux patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, la Torah emploie le terme Shaddai, toujours le nom Shaddai. Ushmi Adonai, mais mon nom, Hachem, lo nodati lahem, je ne suis pas révélé à eux. Rashi explique qu'il y a une différence entre le nom Shaddai et le nom Adonai. Shaddai, nous dit le Midrash, c'est She'amar le'olamo dai. Le mot Shaddai veut dire, c'est un mot composé, c'est le nom de Hachem, qui signifie, qui a dit au monde, arrête-toi. Lorsque Hachem a créé le monde s'est développé. Et Hachem a dit au monde, stop, arrête-toi là. Ça, c'est Shaddai. Cependant, nous disent les Chachamim qu'à travers le nom Shaddai, il n'y a pas montré un engagement de la part de Hachem à réaliser, à accomplir toutes ses promesses à ses fidèles. Et c'est ce que d'ailleurs nous dit la Torah. Ushmi Hachem lo nodati lahem. Moi, je me suis révélé au patriarche qu'avec le nom Shaddai, c'est-à-dire sans obligation de réaliser ce que j'ai promis. Et les Avot se sont attachés à moi malgré tout cela. Et toi, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que tu me dis? Si les Israël me demandent comment s'appelle-t-il ce Dieu, qu'est-ce que je vais leur répondre? Alors, c'est ça, Shmi Adonai. Mon nom, Hachem Yud-Ke Vav-Ke. Et nous disent les Chachamim que le nom Yud-Ke Vav-Ke, chaque fois que c'est marqué Yud-Ke Vav-Ke, le nom d'Hachem, ça veut dire que Hachem, il est Ne'eman, il est de confiance à réaliser ses promesses. Réaliser les promesses, Hachem scrute le cœur de l'humain. S'il fait du bien, Hachem le récompensera. S'il fait du mal, il sera puni. Et souvent, nous voyons que toutes les mitzvot qui sont liées au cœur, la Torah termine en disant Ani Adonai. C'est moi Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire c'est moi Hachem? Nous dit Rashi, c'est moi Hachem qui scrute le cœur et qui sait si véritablement cette chose tu l'as faite bien ou pas. Donc ça, la notion de Yud-Ke Vav-Ke. La Torah continue et dit Vegam hakimoti et beriti itam. J'ai aussi réalisé et beriti mon alliance itam avec eux. La tête lahem et eretz Kenaan. Pour leur donner la terre de Canaan, qui sera la terre d'Eretz Israël, et Eretz Megurehem, la terre de leur habitation, Asher Garouba, là où ils ont habité. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a promis aux patriarches de leur faire hériter la terre sainte, la terre de Canaan, qui deviendra la terre d'Israël, la terre dans laquelle ils ont habité. Nous dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va tenir sa promesse? À part cela, le Midrash pose un autre problème. Que veut dire Vegam et aussi? C'est quoi cette notion aussi je réaliserai? On a l'impression qu'il y avait lieu de ne pas réaliser la promesse. Et la Torah donc nous dit non, Vegam aussi malgré quelque chose, je vais quand même réaliser la promesse. D'abord, nous allons analyser qu'est-ce que c'est cette promesse, en quoi elle consiste. Rashi dans ce verset 4, il nous dit Vegam hakimoti et beriti. Je vais aussi réaliser mon alliance.
Alors dit Rashi, la tête lahem et eretz Kenaan, de leur donner la terre de Kenaan. Où est-ce que nous voyons que Akadosh Baruch Hu a promis et a fait une alliance avec les patriarches de leur donner la terre? Alors, Rashi nous dit, Avraham Avinu, il est marqué dans la paracha de Mila, Ani El Shaddai. Je suis Hachem, Shaddai. Vous voyez encore une fois, il y a marqué le nom Shaddai. Il n'y a pas marqué le nom Adonai, il y a marqué Shaddai. C'est moi Hachem, Venatati Lecha, je te donnerai à toi, Ul Za'aracha Aharecha, et à tes descendants après toi, et à Eretz Megorecha, la terre de ton habitation. Donc là, nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu explicitement promet à Avraham Avinu de lui donner la terre à lui et à ses enfants. Ensuite, ça c'est rapporté dans le livre de Bereshit. Yitzhak Avinu, il est écrit à son sujet, Akadosh Baruch Hu lui dit à Yitzhak, Ki lecha ul zaracha, car à toi Yitzhak et à ta descendance, eten et kol ha'aratzot ha'el, je donnerai cette terre-là. Va kimoti et hashevua, et je tiendrai mon serment, Asher nishba'ati Abraham, que j'ai prêté, le serment que j'ai exprimé à l'égard de ton père Abraham. Donc nous voyons, Hakadosh Baruch Hu promet à Abraham de lui donner cette terre en héritage. Ensuite, il fait une alliance avec Yitzhak. Il lui dit, Yitzhak, je fais avec toi la même alliance que je fais avec ton père Abraham, de te donner la terre sainte à toi et à tes enfants. Et la même alliance qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec Abraham et Yitzhak, il l'a refait avec Yaakov. Comme le rapport d'Rashi, le pasuk dit, Ve'ota shvoa shenishba'ati Abraham el Shaddai, le même serment qu'Hachem a fait avec Abraham et Yitzhak, Amarti le Yaakov, j'ai dit aussi à Yaakov, Ani el Shaddai. Hachem, il dit à Yaakov Avinu, c'est moi Hachem Shaddai. Encore une fois, le nom Shaddai. Pere urve. Pere, multiplie-toi, fructifie-toi. Ve'et haaretz, et la terre que j'ai promis à tes ancêtres, je te la donnerai. Donc nous voyons de là qu'Akadosh Baruch Hu a promis à nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'il donnera cette terre à leurs descendants. Déjà, nous avons une preuve de là, d'une manière explicite, que la terre d'Israël nous appartient. Elle est à nous. Elle a été promise. C'est la terre promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Hakadosh Baruch Hu leur a promis que cette terre va être donnée à leurs descendants. Donc nous avons un pacte avec Hakadosh Baruch Hu, avec le maître du monde, que cette terre est à nous. Personne du monde ne pourra venir dire que nous avons volé la terre. La terre est à nous, c'est marqué dans la Torah, dans la Bible. Maintenant, le problème qui se pose, on a demandé tout à l'heure, le pasuk dit Vegam Hakimoti et Beriti. Je vais aussi tenir mon alliance, l'alliance de la terre. Mais c'est quoi ce terme Vegam et aussi? On a l'impression qu'il y avait lieu de ne pas tenir la promesse. Mais pourquoi on ne va pas tenir la promesse? Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne tiendrait pas sa promesse? Puisqu'il a promis à vote aux patriarches de leur donner la terre sainte, de nous la donner, nous qui sommes leurs descendants. Pourquoi la Torah nous dit Vegam Hakimoti? Je vais quand même maintenir la promesse. Mais où est-ce qu'il y a lieu de dire que Hachem ne tiendra pas sa promesse? Regardez ce que nous révèle le Midrash. Ce Midrash est rapporté dans Shemot Rabbah, chapitre 15, passage 4, Dalet. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous rapporte un verset. Ce verset est écrit dans Shirachirim, dans le Cantique des Cantiques, que le roi Salomon écrit par prophétie. Que dit le roi Salomon? Kol Dodi Hine Zeba. D'ailleurs, c'est le Shirachirim que nous avons l'habitude de lire le vendredi soir, au début de la prière du vendredi soir, particulièrement les Sfaradim. Et regardez ce que Shlomo HaMelech écrit dans Shirachirim. Kol Dodi Dofek. La voix de mon bien-aimé. Dofek, pardon, Kol Dodi Hinezeba. La voix de mon bien-aimé, Hinezeba, il est en train d'arriver. Medaleg Aleharim, il saute par-dessus les montagnes. Mekapetz Alegevarot, il sautille par-dessus les collines. Que veut dire ce verset-là que Shlomo HaMelech a écrit? Regardez ce que nous révèle le Midrash. Le Midrash dit
Hakadosh Baruch Hu a dit, si moi j'observe et je scrute l'attitude de mes enfants, du peuple juif, leur conduite à l'égard de la Torah, à mon égard, leur fidélité à la croyance de Hachem, il s'avère que ce peuple ne mériterait pas la terre sainte. Je vous lis le Midrash. Imani mistakel b'maasehem, chez l'Israël. Si moi, Kadosh Baruch Hu, je tiens compte de leur conduite, de leurs actes, enam nig alim le'olam. Ils ne seraient jamais sauvés, jamais libérés, vu la conduite qui n'est pas adéquate avec ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, la fidélité qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Donc, a priori, Hachem nous dit, vu votre conduite, normalement, vous n'aurez pas dû être sauvés, ni hériter la terre. Ella, l'emi ani mistakel. Vers qui je regarde? Vers qui je tourne mon regard? Eh bien, Hakadosh Baruch Hu dit, la avotechem hakadoshim. Je tourne mon regard vers avotechem, vos pères, les patriarches saints. Pourquoi? Parce que vos mérites ne sont pas suffisants. Vous n'êtes pas conformes. Vous n'êtes pas fidèles à la Torah. Et donc, qu'est-ce qui va vous rester pour vous sauver? Ça sera le mérite de vos ancêtres. D'ailleurs, il est marqué dans le verset Vegam ani shama'ati et na'akad bene Israël. Et j'ai aussi entendu les cris du peuple juif, la détresse du peuple juif. Que veut dire? Et j'ai aussi entendu. C'est quoi cette notion aussi? La même notion qui est marquée avec Gam Hakimoti. Je vais aussi faire hériter la terre. C'est quoi ce aussi-là? Nous, le Midrash, Hakadosh Baruch Hu, il entend nos détresses. Il entend nos cris, nos larmes. Mais Hakadosh Baruch Hu se dit, mais comment ferais-je pour vous sauver? Vous appelez quelqu'un dont vous n'avez pas confiance. Vous l'appelez lorsque vous avez besoin de lui. Mais vous n'êtes pas fidèle à ses principes. Vous n'êtes pas fidèle à ses mitzvot. Et c'est ce que dit le verset. Vegamani shamati. J'ai aussi entendu les cris que Israël criait. Mais comment je vous sauve de ces cris, de ces détresses? Va eskor et beriti. Alors je me suis souvenu, beriti, de mon alliance. C'est-à-dire que ce n'est pas vos cris qui font que je vous sauve, mais c'est l'alliance que j'ai faite avec vos pères, avec les avot hakadoshim. Bisrout avotam ani go'alam. Hakadosh Baruch Hu dit, je sauve le Ham Israël pas par leur propre mérite, mais c'est par le mérite de leur père. Et c'est ce que dit Shlomo HaMelech dans le Shir HaShirim. Regardez ce qu'il dit. Kol dodi hinezeba. La voix de mon bien-aimé vient, elle est en train d'arriver. Medaleg aleharim. Elle saute par-dessus les montagnes. Mekakpetz, elle sautille à la Gebaot sur les collines. Que veut dire Medaleg? Qui c'est mon bien-aimé d'abord? Mon bien-aimé, c'est Hakadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Hakadosh Baruch Hu est en train d'arriver pour nous sauver, nous délivrer de ses souffrances. Mais Medaleg aleharim, il saute par-dessus les montagnes et les collines. Que veut dire cette notion de sauter par-dessus les montagnes? Nous dit le Midrash, il ne faut pas lire le mot harim qui signifie montagne, il faut dire horim qui signifie les parents. Les parents, les pères, les patriarches. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'Akadosh Baruch Hu, il passe par-dessus la conduite de l'homme, mais il observe les horim, les patriarches. C'est ça, Medaleg. Quelqu'un qui saute par-dessus, c'est-à-dire fait outre la conduite mauvaise de l'homme, il va regarder autre chose que sa conduite. Il va regarder toi. Il va regarder le mérite de ses pères. C'est ce que Shlomo HaMelech nous révèle dans ce verset. Medaleg aleharim. Hakadosh Baruch Hu passe par-dessus l'acte de l'homme al haorim pour voir le mérite des parents. Mais kapetz à la gevaot, il sautille par-dessus pour observer les collines. Qui c'est les gevaot? C'est les imaot, les matriarches. Nous voyons de ce midrash quelque chose d'extraordinaire. Quand Hakadosh Baruch Hu, il sauve ses enfants, grâce à quoi? Pas parce que nous sommes à la hauteur d'être sauvés. On est loin. Comme dit le Midrash, nous ne sommes pas à la hauteur. Mais c'est Bisrout non avot hakdoshim. Bisrout ne pas les patriarches et le matriarche qu'Hakadosh Baruch Hu nous sauve
comme il dit le Pasuk. Et c'est ça d'ailleurs ce que le Midrash répond à la question qu'on a demandé. C'est qu'avec Gama Kimoti et Beriti. Et j'ai aussi réalisé, c'est-à-dire l'alliance, la promesse de donner la terre malgré votre mauvaise conduite. Donc c'est ça le Gam. Et deuxième gamme aussi, j'ai aussi entendu les cris, la détresse. C'est quoi aussi? C'est-à-dire, malgré votre non-mérite, quand même, j'ai écouté vos cris. Et par le mérite des Avot Akadoshim, je vous sauve. Là, c'est un premier midrash. Nous avons un autre midrash qui est rapporté. Ici, dans Tehillim, il y a marqué Shir la Ma'alot. Un mismor que nous lisons dans la Tfila. Shir la Ma'alot et Sa'enai el Heharim. Shir la Ma'alot, je lève ma voix. La Ma'alot. Alors, qu'est-ce que c'est Shir la Ma'alot? Le Midrash nous rapporte que Ma'alot veut dire des degrés. Shir ha-Ma'alot, chant des degrés. Rashi, dans le Tehillim, dans le psaume 121, le premier Shir ha-Ma'alot, il dit que signifie Shir ha-Ma'alot? Le chant des degrés. Degrés de quoi? Alors, nous dit Rashi que David Amelech, lorsqu'il a institué, lorsqu'il a rédigé les psaumes, les 150 psaumes, parmi ces 150 psaumes, il y en a 15 qui commencent par Shir la Ma'alot ou Shir ha-Ma'alot. Il y en a 15. D'ailleurs, et pourquoi il appelle ça des Ma'alot, les chants des grades, des degrés? Il dit parce qu'au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, il y avait 15 marches qui menaient de là ce qu'on appelle Ezrat Nashim à Ezrat Israël. Parce que vous savez que dans le temple, avant de rentrer dans le temple, il y avait des cours, il y avait 3 cours. Ezrat Nashim, la cour des femmes, des dames. Ezrat Israël, la cour d'Israël. Et Ezrat Lévi, des Kohanim. Lévi et Kohanim, c'est le 3e cours. Et pour monter de la cour, Ezrat Nashim, la cour des dames, vers la cour des hommes, il y avait 15 marches. Parce que sachez que le temple est construit sur une montagne, sur le Har Habayit. Et donc, tout le temple n'est pas une plateforme droite. Non, ça monte. Donc, on monte de niveau. Et lorsqu'on arrive au sommet de cette montagne qui s'appelle Har Habayit, c'est là où se trouve le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Mais tout le temple, c'est vrai que quand on le voit dans les photos, on a l'impression que le temple est plat, tout plat. Pas du tout. Nous voyons dans Masechet Midot que le temple est sur une montagne et que ça monte. Il faut monter. On monte. Donc il y a des étages, il y a des cours l'une après l'autre. Et lorsqu'on veut passer de la cour Ezrat Nashim, la cour des dames, pour Ezrat Israël, la cour des hommes, il fallait grimper, escalader 15 marches. Il fallait escalader. Il nous dit David Amelech, comme Rashi explique, que David Amelech, lorsqu'il a rédigé par prophétie les 15 Shir ha-Ma'alot, c'est correspondant aux 15 marches qu'il y avait de Ezrat Nashim à Ezrat Israël, de la cour des dames à la cour des hommes. Donc pour monter, il fallait 15 marches. Et sur ces marches-là étaient installés les Lévim, la tribu de Lévi, qui eux jouaient des instruments de musique et chantaient les 15 Shir ha-Ma'alot. Donc Shir ha-Ma'alot, le chant des degrés, c'est le chant des marches, parce qu'il y avait 15 marches. Donc c'est pour ça qu'il y avait 15 mismor Shir ha-Ma'alot. Et Lévi était donc sur ces escaliers-là. Ça, c'est la notion de Shir ha-Ma'alot. Maintenant, il y a marqué des fois Shir la Ma'alot. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de secrets cachés dans le lamed de la Ma'alot, Shir la Ma'alot. On va simplifier. David Amelech écrit dans ce psaume-là, c'est le psaume 121. Shir la Ma'alot. Un chant de degrés. Esa'enai el Heharim. Je lève mes yeux vers les montagnes. Mais Aïn Yavo Ezri. D'où viendra mon aide? Chers amis, avant de vous expliquer ce verset, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée hier. D'abord, un mot, Harim, encore une fois, c'est Horim. Le mot Harim qui est marqué dans Shir la Ma'alot, le chant que David Amelech a composé, et ça, et David dit, je lève mes yeux, les Harim, vers les montagnes. Le Midrash dit, il ne faut pas dire Harim, il faut dire Horim, vers les pères. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? C'est-à-dire, lorsqu'on est en détresse, on lève ses yeux vers les pères. Une personne qui assiste là au cours maintenant,
parmi nous ce soir m'a passé un coup de fil hier. Au moment où je rédigeais mon cours, je le préparais, j'étais en train de l'écrire. Elle me dit, voyons, Rabbi Mordechai, j'ai une question à vous poser. J'ai fait un rêve et je voudrais que vous m'aidiez à interpréter ce rêve. Je lui ai dit, madame, je ne me prétends pas interprète, mais humblement, on essaiera de faire ce qu'on peut. Racontez-moi votre rêve. Donc ça s'est passé hier après-midi. Et c'était quoi le rêve? Le rêve était que cette dame, qui est présente avec nous ce soir, a rêvé qu'elle marchait sur de la chaux et donc elle saignait des talons. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Donc déjà, il y a la marche, il y a les pas, il y a de la chaux, il y a un saignement. Qu'est-ce que cela signifie? Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, vous savez, d'abord, la halakha nous dit que lorsque quelqu'un nous veut une interprétation, il faut déjà lui dire 3 fois halom tov, halom shalom. Pourquoi? La Gemara dans le traité de Brachot nous dit que les rêves se réalisent en fonction de leur interprétation. Et la Gemara nous raconte qu'il y avait un interprète qui s'appelait Ben Barhadia. Et Barhadia, c'était un rachat. Lorsqu'on venait pour lui demander des interprétations de rêves, il demandait de l'argent. Et ceux qui ne payaient pas l'argent, il ne donnait pas d'argent pour l'interprétation, il interprétait mal et ça se réalisait. Et l'Agmara nous raconte qu'un des chachamim de l'Agmara a été voir ce Barhadia, il lui a raconté son rêve et le rêve n'a pas payé, il a mal interprété le rêve et c'était un rêve terrible, terrible. Et l'interprète lui a interprété des malheurs et ce rêve a eu tous les malheurs que cet interprète lui a donnés. Il a été voir un autre rave, un autre interprète, il lui a payé de l'argent, il a bien interprété et ça s'est aussi réalisé. L'Agmara nous dit donc que la réalisation du rêve, c'est en fonction de l'interprète. Donc lorsqu'on va voir un interprète, il faut aller voir un interprète qui est Shamaim, qui aime Hachem, qui aime le Ham Israël, qui va interpréter bien. Et avant d'interpréter, il va d'abord dire Halom Tov, Halom Shalom, Halom Tov, Halom Shalom 3 fois. Que ton rêve est un rêve de paix et que Baruch Hashem ne découlera que du bien de ce rêve-là. Donc cette personne m'a raconté ce rêve. J'ai réfléchi. La matière chaude, la chaux, ce n'est pas une substance très fréquente en Europe que les gens utilisent. Cette matière, c'est comme du plâtre. C'est des roches de chaux. Et comme son nom l'indique, lorsqu'on en met dans l'eau, qu'est-ce qu'on en fait d'abord de ces pierres-là? On les met dans le feu, on les chauffe, on les brûle, ça devient poudreux, on les met dans de l'eau et ça fait de la peinture. On en fait de la peinture, ça devient comme du plâtre et on en fait de la peinture. Et dans nos pays, Afrique du Nord, au Maroc, fréquemment on utilisait la chaux. C'est ce qui était le très fréquemment utilisé, c'était de la chaux. C'est ce qu'on avait dans nos pays. Et d'ailleurs, Pessah, on peignait les maisons avec de la chaux. Les cimetières, les tombes, tous les tombes que nous avons, vous regardez les cimetières de Marrakech par exemple, toutes les tombes sont peintes à la chaux. Donc c'est une matière qui, voilà, c'était connu. Ça c'est la chaux. Et comme son nom l'indique, elle s'appelle chaux, mais elle est aussi chaude. Parce que lorsque vous la mettez dans de l'eau, il y avait donc un effet chimique, une réaction chimique qui faisait que ça dégageait. Il y a des gaz qui se dégagent de cette substance-là, de cette matière-là. Bon, dans la halakha, cette matière existe dans la halakha. Dans plusieurs endroits dans le Talmud, nous voyons cette notion-là. Borsut she'eno me'abetipa. Un des Tanaïm, l'Agmara le décrit pour montrer sa grandeur et sa chokhma qui n'oubliait rien. Alors on le considérait un puits qui était peint à la chaux et qui ne perdait pas une goutte, comme un puits qui était peint à la chaux. Donc c'était hermétique, étanche. Et bien ce chacham, ce tzaddik là de la Mishnah, un des Talmidim, il me semble de Rabbi Hanan Bezakai, il avait tellement de reconnaissance de Torah que tout ce qu'il ingurgitait, tout ce qu'il absorbait, il n'oubliait pas. Donc la Mishnah emploie le terme sid. Autre chose, la Gemara de Masechet Baba Batra, Daf Nun Chet, avec la fameuse histoire de Rabbi Bana'a.
Rabbi Bana'a, qu'un jour, il a décidé d'aller visiter la tombe des patriarches, des Avot HaKadoshim. Et bon, il y a une histoire très intéressante qui est rapportée là-bas, que l'Agmara raconte qu'il a voulu rentrer carrément dans la grotte des patriarches. Et il a vu à l'entrée de la grotte Eliezer, le serviteur d'Abraham. Et Rabbi Bana'a a vécu, je ne sais pas, peut-être 4000 ans après les patriarches. Il arrive à la grotte et le Talmud nous raconte que les patriarches étaient vivants. Ils étaient vivants, mais ils dormaient dans la grotte. Donc, Me'arat Marpella, nous avons l'impression que c'est un enterrement. Ils sont enterrés. Pas du tout. Le Talmud, dans le traité de Baba Batra, page 58, nous dit que les Avot sont couchés, ils sont allongés. Ils attendent, dès qu'on va leur annoncer Mashiach est arrivé, ils vont se relever, ils vont sortir. Bon, je passe rapidement, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais on voit là-bas que Rabbi Bana'a, lui, son rôle, il est venu, il a dit au patriarche, laissez-moi, à Eliezer, le serviteur d'Abraham, laisse-moi rentrer parce que je voudrais prendre des mesures pour savoir exactement où sont allongés les patriarches pour mettre de la chaux sur leur tombe au-dessus de la grotte. Donc on voit que la notion de chaux, elle est liée au cimetière, aux tombes, à une peinture, etc. Et lorsque madame m'a raconté son rêve, ça m'a tout de suite fait réfléchir. D'abord, la chaux, c'est quelque chose qui est lié, et d'ailleurs dans la halakha aussi, on parle qu'à l'époque, on peignait aussi les tombes à l'intérieur avec de la chaux. Comme c'est une substance qui est forte, et on sait très bien, les Chachamim nous disent que tant que le corps existe, le corps après 120 ans, donc il y a une souffrance pour le niftar. Mais au bout d'un an, le corps se décompose, il ne reste que les ossements. Et il y avait un minhag de mettre de la chaux dans la tombe à l'intérieur. Cette halakha est rapportée dans le Rama, dans le Chot Avelut. Bon, je referme la parenthèse. Donc c'est lié à ce contexte particulier. Les pas, eh bien, c'est les pas de nos pères. Alors je lui dis, vous savez, elle me dit, bon, parce que son papa et son frère sont enterrés à Montréal. Et elle est du Maroc, elle est venue en France, avec la situation actuelle, le Covid, toutes les frontières sont fermées, elle ne peut plus retourner. Elle m'a dit, j'avais l'intention d'aller au Canada pèleriner. Je lui ai dit, vous savez, ce rêve, moi, il m'interpelle. C'est un rêve où je vois les pas, il faut marcher au pas de nos pères. Lorsqu'il y a la chaux, c'est des choses qui sont liées au Kvarod et Tzadikim, il faut penser au Niftarim. Et c'est quelque chose de très important. C'est pas pour rien. Et d'ailleurs, je voulais dire à Madame Assouline, qui nous entend maintenant, que c'est impressionnant, je tremble ce que je vais vous dire maintenant. Le Zohar que j'ai lu avant, et j'étais en train de dire, ça j'ai oublié, j'ai dit à Madame, mais je vous le dis, au moment où elle m'a appelé, c'était le moment où j'étais en train d'écrire l'explication du Midrash sur Shir la Ma'alot et Sa'enai. Et au moment où j'ai écrit Sa'enai, le coup de fil, le téléphone qui sonne, et moi je réponds. Il m'est resté à écrire El Horim. J'ai dit à Madame, je m'apprêtais à écrire Horim. Le Midrash El Harim, c'est les Horim. Nos parents nous interpellent. Les Niftarim nous appellent. Et au moment, je vous assure, je m'apprêtais à écrire El Harim, elle m'appelle. J'ai dit c'est Mina Shamaim. Et surtout que le Yartzeit du frère, c'est dans quelques semaines, c'est à la même date presque que mon père à moi, le Gimel Shvat, et le père de M. Abadi qui est devant nous, qui est présent ici. C'est le même Yartzeit à la même date. C'est incroyable comment Hachem a fait les choses. Et ce n'est pas par hasard. On est proche maintenant. On va s'approcher à Shvat maintenant. C'est le Yartzeit bientôt. Et ce que je voulais dire, c'est que dans le Zohar HaKadosh que nous avons lu il y a 2 jours, j'ai lu un Zohar. Où est-ce que nous voyons la notion de pas avec les pères, avec les Niftarim? Où est-ce que nous voyons cela? Eh bien, le Zohar HaKadosh pose une question. Il est marqué dans un verset. Les chemins, ces chemins, c'est des chemins agréables. Shalom. Et ces sentiers, c'est des sentiers de paix. Le Zohar HaKadosh demande, qu'est-ce que ça veut dire Deracheha? Ces chemins. Nous dit le Zohar HaKadosh, Darke Noam, Noam c'est la Torah. Les chemins de la Torah, c'est chemins agréables. Le Zohar HaKadosh nous révèle que la Torah, elle est comparée à un océan. Et l'océan n'a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin dans l'océan. Vous arrivez devant une mer, devant une côte ou une plage.
Est-ce qu'il y a un chemin tracé? Il n'y a pas de chemin tracé. Dit alors le Zohar HaKadosh. HaKadosh Baruch Hu dit Noten Bayam Darech ou Bayam Azim Netiva. Le pasuk dit HaKadosh Baruch Hu met le chemin dans la mer. Et Maïm Azim est dans les eaux. Puissant Netiva, un sentier. Dit le Zohar. Que ça veut dire qu'HaKadosh Baruch Hu Hanoten Bayam Darech? Il met le chemin dans la mer. Mais il n'y a pas de chemin dans la mer. Le sens simple, c'est que HaKadosh Baruch Hu a ses chemins. L'homme ne peut pas maîtriser. S'il est perdu dans la mer, il n'a pas de trace, il n'a pas de chemin, il ne sait pas où il est. Mais HaKadosh Baruch Hu, il connaît tous les détails, il sait tous les chemins. Mais le Zohar HaKadosh nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Il dit que qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il met le chemin dans la mer? La mer, c'est la Torah. La Torah, c'est ce qu'on appelle Yamat Talmud, l'immensité de connaissances de la Torah. Tous les soldats de la Torah, ça s'appelle un océan. Hanoten Bayam Darer. HaKadosh Baruch Hu, il met le chemin dans cette Torah. Que veut dire le chemin? De la même manière que lorsqu'un homme il se met au bord d'un fleuve ou d'une mer, il rentre, il a accès à toute la mer, et bien c'est exactement ça la Torah. Un homme, il décide de commencer à étudier la Torah, il a une ouverture à toute la mer, tous les océans. C'est pas qu'il y a un chemin tracé particulièrement. Non, HaKadosh Baruch Hu a fait de façon à ce que dès qu'un homme il pénètre dans l'univers de la Torah, eh ben, c'est ce qu'on appelle le chemin dans la mer, le chemin dans les océans. Et le Zohar HaKadosh conclut, qu'est-ce que c'est ce chemin? Par qui il a été creusé? Par les Avot HaKadoshim, par les pas des Avot HaKadoshim. Les Avot HaKadoshim ont marché. C'est eux qui ont creusé ce chemin. C'est ce que je voulais dire à madame, que les pas, c'est ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Les pas, c'est les pas des Avot HaKadoshim, c'est le Zohar d'avant-hier. Chaque fois qu'on rêve la notion de pas, c'est qu'on marche au pas de nos ancêtres, au pas de nos parents. Et surtout une période pareille où ça s'approche le Herzeit d'un frère, d'un proche, c'est que les Avot HaKadoshim, nos parents, pas forcément le Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, nos parents qui ne sont plus de ce monde, ils sont dans l'Olam Emet, ils sont dans le monde de la vérité. Ils attendent qu'on leur fasse du Nahat Ruach. La Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan avait un élève, et cet élève a dit un enseignement, pas au nom de son maître. Donc c'était l'élève de Rabbi Yochanan, il a donné un enseignement pas au nom de son maître. Et le maître était très très fâché. Très fâché. Et alors, un autre élève est venu, il a été voir le Rav, il dit, mais Rav, Rabbi Yochanan, pourquoi vous êtes fâché contre cet élève? Mais, alors le Rav lui a dit, parce qu'il n'a pas dit en mon nom. Il a écouté un enseignement en mon nom, il ne l'a pas dit. Alors il lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a de grave s'il ne dit pas en votre nom? Alors Rabbi Yochanan a répondu, parce que lorsqu'on rapporte un enseignement, une parole de Torah, une bonne conduite d'un homme, et surtout un homme qui n'a pas de ce monde, qui a quitté ce monde, ses lèvres bougent dans la tombe. Ses lèvres bougent dans la tombe. D'où la Gemara elle tire cet enseignement-là, que les lèvres bougent dans la tombe. Eh bien, dans Shirachirim, il y a marqué Dovev Sifte Yeshenim, fait parler les lèvres d'un défunt, de quelqu'un qui dort. Et dit la Gemara que le fait de parler des paroles bien d'un iftar et d'un proche et d'un parent qui n'est plus de ce monde, ça lui fait bouger ses lèvres dans la tombe. Mais ça veut dire quoi faire bouger les lèvres d'un iftar dans la tombe? Ça veut dire quoi? Mais il est déjà mort, il est iftar. Réponse, sa neshama a une satisfaction inouïe, un nachat ruach, un plaisir infini lorsqu'on évoque son nom, lorsqu'on parle de lui et lorsqu'on parle des belles paroles de lui. Des belles paroles de lui. La Gemara nous raconte dans le traité de Brachot, la Gemara discute, est-ce que les défunts ressentent ce qui se passe dans le monde ou pas? La Gemara apporte une discussion. Et la Gemara raconte qu'une fois un homme a parlé du mal d'un iftar. Il a parlé du mal d'un défunt, d'un homme qui était décédé. À l'instant où il a parlé du mal, une poutre s'est détachée du plafond, elle est tombée sur sa tête, elle lui a fondu le crâne en deux, il est mort sur le coup. La Gemara prouve de là, les niftarim, ils savent très bien ce qui se passe. Donc quand on parle du mal, chas v'shalom, et à plusieurs raisons, quand on parle du bien d'eux, ça leur donne du nahat ruach b'shamaim, un grand nahat ruach b'shamaim. Et ça m'a touché quand madame m'a appelé, et j'étais en train d'écrire Shir Lama El Harim. El Harim, je devais écrire El Hahorim. Et elle m'appelle, je lui dis, c'est les parents, c'est les pères qui nous appellent.
C'est bientôt leur yahrzeit d'un frère, d'un père. Il faut y penser. Il faut allumer un air. Il faut prier pour eux. Il ne faut pas raconter les bons événements, les bonnes actions, leur bonne conduite, les bons exemples qu'ils ont donnés dans leur vie. Et ça donne un grand ahatouar pour le niftar. Maintenant, je referme la parenthèse. Revenons à ce mizmor-là. David Amelech dit Shir la ma'alot. Donc, un chant, la ma'alot des degrés. C'est les fameux 15 degrés. C'est les escaliers qu'il y avait au Beth Amikdash. Mais Aïn, El Harim. Donc, je lève mes yeux, El Harim, vers les montagnes. Je vais prendre le mizmor, je vais vous le lire. Qu'est-ce que dit le verset? Je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes. Mais Aïn Yavo Ezri. D'où va venir mon aide? Alors, attachez vos ceintures. Vous allez voir des explications extraordinaires, des secrets sensationnels dans ces quelques mots que je vais vous dire. Prêtez attention, écoutez bien, mettez votre cœur. Là, lorsqu'on lit ce psaume, on a l'impression qu'un homme est en détresse. Le roi David est en détresse. Et vous savez, la Gemara dans le traité de Psachim nous dit que lorsque David Amelech a rédigé le Teilim, il l'a rédigé pour l'Yachid et pour le Rabbim, d'une manière individuelle, parce que c'est lui-même qui parle, et il l'a mise de façon collective, c'est-à-dire que chaque juif va trouver sa place dans le psaume du roi David. Lorsqu'un homme il lit le psaume, il va se dire, tiens, mais ça c'est moi, c'est mon histoire. Et c'est une sensation extraordinaire. C'est tout drôle, mais c'est impressionnant. Lorsqu'on lit le Teilim, on a l'impression que c'est notre vie qui défile devant nos yeux. Mais la Gemara le dit que le roi David, Beruach HaKodesh, lorsqu'il a écrit ces psaumes, il a englobé tout le peuple juif dedans. Non seulement lui-même, le roi David, il s'est englobé lui-même dedans, c'est des prières que lui-même exprimait et des chants qu'il exprimait à l'égard de Hachem, mais il a mis aussi la neshama de tout le peuple juif, de façon à ce que chaque juif qui va lire le Teilim, il va voir sa photo dedans, il va voir son histoire dedans. Donc lorsqu'on lit le Teilim, c'est à deux vitesses. Donc, pensez au roi David et pensez à soi-même. C'est nous-mêmes qui parlons. Nous-mêmes qui s'adressons à Hachem. Et Hachem, il nous répond à nous. Je démarre. Le roi David dit Esaenai el Harim. Je lève mes yeux vers les montagnes. Lorsqu'on parle de lever les yeux, c'est lorsqu'un homme est dans le désespoir. Lorsqu'un homme est dans la détresse, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il lève les yeux vers le ciel. Il dit Hachem, je t'en supplie, sauve-moi, fais quelque chose pour moi. Et Saenai el Harim, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais Aïn Yavo Ezri, mais d'où viendra mon aide? Qu'est-ce que ça veut dire lever les yeux vers les montagnes? Qu'est-ce que les montagnes vont te donner? C'est une matière inerte. La montagne ne peut rien te donner. Alors, dit le Midrash, lorsqu'il y a marqué Harim, ici, les montagnes, ça veut dire Horim, les pères. Horé, c'est un père. C'est-à-dire, lorsqu'un homme est en détresse, il doit lever ses yeux vers ses pères, il doit évoquer le mérite de nos pères. C'est-à-dire que si on est en détresse, c'est que nous n'avons pas suffisamment de mérite pour être sauvés. Si nous sommes dans une galère, c'est que nous ne sommes pas méritants, sinon Hachem ne nous aurait pas mis dans ces épreuves-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Appeler nos pères. El Hahorim vers nos pères. Et qu'est-ce qu'on dit à nos pères? Mais Aïn Yavo Ezri, comment je vais être aidé? D'où va venir mon aide? Alors, une petite parenthèse, le Midrash nous dit que ce psaume-là, il a été récité pour la première fois, pas par David Amelech, avant David Amelech. Qui c'est qui l'a récité la première fois? C'est Yaakov Avinu alav Shalom. À quelle occasion? Yaakov Avinu a fui son frère Esav parce qu'il avait pris la bracha. Il lui avait pris la bracha. En obéissant à sa mère Rivka qui lui a dit « Mon fils Yaakov, je ne voudrais pas que ton frère Esav Aracha, il prenne la bracha de ton père Yitzhak. Prends-la toi, mérite cette bracha. » Et alors il a été obéi à sa mère, il a pris la bracha. Et depuis, Esav lui en voulait. À mort, il voulait tuer. Et donc il s'est enfui. Maintenant, sa mère lui dit mon fils, sauve-toi qu'on ne te tue pas. Donc il est parti, il a quitté Eretz Israël, Eretz Kenaan.
Et son père aussi lui a dit, écoute mon fils, cherche-toi une femme chez ma famille, en Mésopotamie. Donc il est parti pour 2 missions. Première chose, c'est pour faire son frère, et deuxième mission, c'est pour se marier. Donc il a pris avec lui des biens, pour une dot, à donner des cadeaux à offrir à l'heureux Scala qui va se présenter à lui. Alors il arrive, et sur le chemin, Esav, on voit son fils, Eliphaz, et lui dit, vite, va rattraper le tonton. Parce que Eliphaz, c'est le fils de Esav. Rattrape ton tonton, c'est-à-dire mon frère à moi, et tue-le. Vous imaginez? Esav dit à son fils, va tuer ton oncle. Alors Eliphaz, il obéit à son père, il poursuit, il arrive, je le vois Yaakov Avinu. Il voulait le tuer. Alors Yaakov Avinu lui dit à Eliphaz, je t'en supplie, ne me tue pas. Je suis ton oncle, je suis ton tonton. Et Eliphaz lui dit, non, tonton, je ne peux pas, je suis obligé de te tuer parce que je dois obéir à mon père. Kiboud Av, je dois obéir à mon père. Alors Yaakov lui dit, tu sais quoi, mon cher neveu, prends tous mes biens, toute ma richesse, tout ce que j'ai amené avec moi de la maison de mon père, de papy, Yitzhak, et pour trouver une kala, pour me marier, prends-les. Et la Torah dit, Ani Hashuv Kamet, un pauvre est considéré comme un mort. Et tu diras à ton père que tu m'as tué. Et effectivement, un pauvre, c'est comme un mort. Alors, Eliphaz était convaincu. Il a dit, ok, tonton. Donc, il l'a pillé. Il a tout pris, mamache. Yaakov, le tonton, se retrouve totalement démuni, comme un vrai malheureux, comme un vrai mort. Ani Hashuv Kamet. Et Eliphaz y retourne. Et oui, il dit, alors tu as tué? Oui, je l'ai tué. Comme ça, il dit à son père. À cet instant-là, Yaakov Avinu, il lève ses yeux vers Hachem. Et il dit, Shir la ma'alot. Esa enai eleharim. Yaakov, il dit, je lève mes yeux vers mes patriarches. Qui c'est les patriarches? C'est Yitzhak et Abraham. Puisque c'est lui-même le patriarche. Yaakov, c'est un des patriarches. Mais lui-même a besoin de ses pères à lui. Chacun a besoin de l'autre. Alors, il lève ses yeux vers Hachem. Il dit, Eleharim, c'est mes pères. Mais Aïn Yavo Ezri. Dit le Midrash. Le mot Ezri veut dire mon aide. Mais nous savons très bien ce que la Torah dit dans Bereshit. Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il devait créer la femme, qu'est-ce qu'il dit? L'otov ve'yot Adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et eselo, ezer, kenegdo. Je vais lui créer une aide face à lui. Qui c'est l'aide de l'homme? C'est la femme. Donc, lorsque Yaakov Avinu a dit, mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? C'est quoi l'aide? C'est la femme. Qu'est-ce que je vais donner à ma kala? Lorsque ma kala va venir, elle va me dire, alors tu me donnes quoi? Lorsque papy est venu, parce que n'oublions pas que Yaakov est retourné à la famille, trouver le kala dans sa famille. Et sa famille, c'est qui? Lavan, c'est son oncle à lui. C'est le frère de Rivka. Et Rivka s'est mariée avec Yitzhak, qui est son père. Et Yitzhak, il n'est pas venu comme ça à trouver Shidour gratuitement. Abraham, à la base, a envoyé Eliezer, accompagné de 10 chameaux chargés de koltouf, de toute richesse. Vous imaginez? Abraham Avinu a envoyé son shamash Eliezer, accompagné de 10 chameaux chargés de richesse, pour aller dans la famille de Lavan, trouver une femme pour Yitzhak. Et là, il trouve Rivka, et il donne tous ses cadeaux à Rivka. Alors, Yaakov, qui est le fils de Rivka, il dit, Hachem, mais qu'est-ce que je vais donner à ma kala? Mon père est venu avec 10 chameaux. Moi, on m'a tout volé. Et c'est ça ce que ça veut dire. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où va venir mon aide? Comment cette kala va accepter? Je n'ai rien à lui donner. Voilà ce que Yaakov Avinu a demandé à Hachem. Maintenant, nous allons plonger. On va mettre le scaphandrier, on va aller plus profond, très très profond. Qu'est-ce que ça signifie? Là, a priori, nous avons une question. Donc, la première phrase du psaume, c'est une question. La réponse à la deuxième phrase. Donc, je répète, je reviens au sens simple. Et là, on va donner des chats très profonds. Shir la ma'alot. Donc, un homme demande à Hachem. David demande à Hachem. Yaakov demande à Hachem. Et Saïna et Harim. Je lève mes yeux vers les montagnes, vers mes pères. J'évoque le mérite de mes pères. Mais Aïn Yavo Ezri, mais d'où viendra mon aide? Qui va m'aider? Alors, qu'est-ce que la réponse c'est quoi? Ezri Me'im Adonai. Mon aide, elle vient de Hachem.
Oseh Shamayim Vaaretz, qui a créé le ciel et la terre. Donc là, nous avons deux versets. Le premier verset nous parle, c'est la question, d'où viendra mon aide. Le deuxième verset, c'est la réponse. Mon aide viendra de Hachem. Maintenant, écoutez-moi bien, quelque chose d'extraordinaire, que dans la question, il y a la réponse cachée dedans. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans la vie de tout homme, particulièrement de tout juif. Regardez ce que nous dit David Amelech par sa sagesse, par son esprit divin, Ruach HaKodesh. Et Sa'enai el harim. Je lève mes yeux vers les pères. C'est quoi? C'est lorsqu'un homme est dans le désespoir. Alors, ça c'est la question. Mais Aïn Yavo, d'où viendra? C'est pas la question. C'est pas comme j'ai expliqué au début, c'est la suite de la question. Pas du tout. C'est la réponse. C'est-à-dire, dans la question elle-même, il y a une réponse. Regardez où est la réponse. Mais Aïn, lorsqu'un homme se trouve dans une situation chaotique, ce qu'on appelle le Aïn, Aïn, c'est il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir, toutes les portes sont fermées. Yavo Ezri, là l'aide va arriver. Je répète cette explication, elle est très profonde. Mais Aïn, il y a Sa'enai el harim. Je lève mes yeux vers les montagnes, vers les pères. C'est-à-dire un homme prie Hachem. Aide-moi Hachem. Tu veux la réponse, tu veux qu'Hachem il t'aide. Tu veux voir la main de Hachem. Mais Aïn, lorsque toi tu vas te trouver dans une situation où tu n'as plus où te tourner, tu n'as plus d'amis qui vont t'aider, tu n'as plus de personnes qui t'aiment, tu es seul dans le monde. Yavo Ezri. Là, Kadosh Baruch Hu se révèle à lui. Tant que l'homme a dans son cœur un espoir qu'une telle connaissance va l'aider, alors l'homme n'est pas aidé. Pourquoi? Hachem ne peut pas l'aider parce que cet homme, il n'a pas véritablement confiance en Hachem. Parce qu'au fond de lui-même, même quand il pleure Hachem aide-moi, mais au fond, il a déjà son programme et son projet. Il va parler à une telle personne, et telle personne, et telle personne. Comme Yosef Hatzadik, il a été parlé au Sarah Mashkim pour le libérer. Le fait qu'il a parlé, il a été condamné à 2 ans supplémentaires de prison. C'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu attend de nous une prière profonde d'une manière totale. Dire à Hachem, Hachem, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Mais Aïn, si toi tu te trouves dans une situation où il n'y a plus rien, Yavo Ezri. Là, véritablement, l'aide, elle va venir. Parce que l'homme a montré à Hachem qu'il ne peut plus compter sur personne. Il lui reste que Hachem. On avance dans le verset. Ezri me'im Adonai. Mon aide viendra de Hachem. Oseh Shamayim Vaaretz, qui a créé le ciel et la terre. Mon maître, Rav Chaikin Alav Shalom, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, l'élève du Chavetz Chaim, nous a rapporté un jour dans le shiur de Gemara. Parce qu'Rav Chaikin, il étudiait la Gemara, au milieu de la Gemara, il s'arrêtait, il donnait des enseignements de Moussar. Il nous a posé une question du Chavetz Chaim sur ce passage-là. Et avec ça, on finira le cours. Alors d'Hachem. Et je vous donnerai la parole pour les questions. Le Chavetz Chaim demande, le pasuk dit, Ezri me'im Hachem. Mon aide viendra me'im de Hachem, qui a créé le ciel et la terre. En hébreu, on ne dit pas me'im Hachem. David Amelech aurait dû dire Ezri me'et Hachem. Mon aide viendra de Hachem, me'et Hachem. Que veut dire me'im Hachem? Le mot im, ça ne veut pas dire de. Ça veut dire de avec. Traduction littérale de im, c'est avec. Mais im, de avec. Qu'est-ce que ça signifie ici? Il demande dans le Chavetz Chaim. La Torah, David Amelech aurait dû dire Ezri me Hachem. Ou Ezri me et Hachem. Mon aide de Hachem. Que veut dire me'im Hachem? De avec Hachem. Ça se traduit difficilement. On n'arrive pas à traduire, à comprendre. Dit le Chavetz Chaim, comme a dit Rav Chaikin Alav Shalom. Là est caché la clé de tout, de toute la tzlacha, de toutes les brachot est cachée là. Qu'est-ce qui a marqué là? Ezri, tu veux la réponse, tu veux l'aide. Mais Hachem, c'est par le fait que je suis avec Hachem, l'aide elle vient. Il y a la notion de dire, mon aide elle vient de lui. Ça c'est le sens simple. Mais c'est pas ce que David Amelech a voulu dire. Il a voulu dire, Ezri, mon aide, tu sais comment elle va venir mon aide? C'est en étant lié à Hachem, fidèle à Hachem, attaché à Hachem, ça m'im. De avec Hachem. Le lien que j'ai avec lui, c'est ce qui va faire que je vais obtenir cette aide. Moralité, un homme ne peut pas prétendre obtenir une aide de Hachem alors qu'il est loin de Hachem. Combien de gens
Bon, je ne veux pas juger les gens, Chas Shalom. Je ne juge personne. On aime tout l'âme Israël. La Torah nous interdit de rouler Shabbat en voiture. La Torah nous interdit d'allumer le feu Shabbat. Comment peut-on prétendre demander à Hachem quelque chose et on continue à transgresser le Shabbat? Est-ce qu'on cherche à rouler le maître du monde? On se moque de Hachem. Hachem ne peut pas donner. Il ne peut pas donner la bracha. On demande la santé. Mais si tu ne gardes pas la Torah, comment peux-tu demander à Hachem la santé? Tu veux le rouler, tu crois qu'il ne sait pas ce que tu fais? Là vient David Ameler et nous révèle un grand secret. C'est ce que nous a dit Rav Chaikin alav shalom au nom du Chavetz Chaim. Ezri Me'im. C'est pas Ezri Me'et Hachem, mon aide vient de Hachem. Non, pas de Hachem. C'est sûr que c'est Hachem qui donne l'aide. Me'im, c'est par le fait que je suis avec lui. Me'im parce que je suis avec lui que l'aide va venir. Hachem voit que je suis fidèle à lui. Je suis son enfant. Je le considère comme père, comme sauveur. Eh bien, l'aide, elle va venir automatiquement. Automatiquement. Là, je vais arrêter le cours, juste avec une dernière histoire rapide, 2 minutes. Un homme est allé chez Baba Saleh alav shalom pour demander une bracha. Un homme qui était sur une chaise roulante. Cette histoire, je l'ai entendue d'une personne qui a vu la personne qui a assisté à cet événement que je vous raconte maintenant. D'ailleurs, la personne qui l'a raconté, c'est Rav Tzvi Fedida, Baden Chaim Tovim, qui est à la Yeshiva Or Gaon, qui a été financé par Nissim Gaon de Genève. Et lui est venu après le décès de Baba Saleh et il a raconté cette histoire. Et il a dit qu'un jour, un homme est venu, était donc un homme qui était sur une chaise roulante, accidenté, il avait eu un accident dans sa vie. Et il avait un pied qui était donc qui ne fonctionnait pas. L'autre marchait, mais il était sur une chaise roulante. Il a entendu parler d'un grand tzaddik qui donne des brachot, qui fait des miracles. On est attiré par les miracles des tzaddikim. C'est tout ce qui nous attire. Alors, on lui a dit, c'est un Netivot. Il arrive à Netivot, il arrive dans la yeshiva de Ravi Sahar Meir, que moi, personnellement, j'ai connu, Ravi Sahar Meir, alav shalom. Il est iftar. Et Ravi Sahar Meir lui dit, écoutez, Baba Saleh, il n'est pas à la yeshiva, venez, je vous amène. Je vais vous envoyer un élève, il va vous amener à la yeshiva, chez Baba Saleh. Parce que Ravi Sahar Meir, qui était ashkenaz, il était très, très lié avec Baba Saleh. Et alors, il a envoyé avec un élève de la yeshiva chez Baba Saleh. Alors, on le fait rentrer avec sa chaise roulante chez Baba Saleh. Et il dit, alors Baba Saleh lui demande, dis-moi, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, Rav, j'ai entendu que vous faites des miracles. Faites-moi une bracha parce que j'ai un pied qui est paralysé. Qu'est-ce que Baba Saleh lui a demandé? D'abord, il ne lui a pas demandé de lui donner un chèque. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'il ne me demande pas de chèque. Tu veux aider la yeshiva, tu peux aider. Mais ça n'a pas de rapport. Il lui demande, première question, est-ce que tu gardes Shabbat? Il lui a dit non. Est-ce que tu mets les tefilines? Il lui a dit non. Baba Saleh lui dit quoi? Déjà avec un pied, tu énerves Hachem. Tu veux que je te guérisse ce pied pour te lever et énerver Hachem plus, être Mechal le Shabbat plus? Non seulement je ne vais pas te bénir, je vais te maudire. Que le deuxième pied soit paralysé. Ça, c'est une histoire réelle. Le bonhomme a tremblé. Le Baba Saleh, il a tremblé. Il a dit, sortez-moi vite d'ici. Sortez-moi. Ils l'ont sorti. Il est retourné à la yeshiva de Rav Sramer. Alors le Rav lui dit, alors, il t'a béni le rabbin. Et oh là là, c'est ça le rabbin, mais il a voulu me maudire, ce rabbin. Il a voulu me maudire. Il dit, c'est pas possible, mais Baba Saleh, il est doux, il est gentil, il aime Am Israël. Comment ça, il voulait te maudire? Mais il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il m'a dit, voilà, il m'a demandé est-ce que je garde Shabbat. Tu as répondu quoi? Non. Filin? Non. Alors il lui a dit, mais c'est normal. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit, pourquoi tu ne gardes pas Shabbat? Il dit, j'ai pas été éduqué dans le Shabbat. Et j'ai pas été éduqué dans les Tfilin. Si je te montre comment faire, tu vas faire? Il a dit, oui, d'accord. Shabbat, tu vas garder? Il a dit, d'accord. Tfilin, je vais montrer à mettre les Tfilin. Tu t'engages? Oui, je m'engage. Il a dit, maintenant, je vais aller avec toi chez Baba Saleh. Il l'a pris. Il a dit, non, je peux retourner chez ce rabbin-là. Il va me maudire. Il lui a dit, tu peux compter sur moi. Je vais t'amener chez lui, tu verras. Il l'a amené chez lui. Il a rentré Baba Saleh, il a dit, mais qu'est-ce que tu m'amènes cet homme-là? Il veut rien garder. Il a dit, non, il s'est engagé. Il a dit, il s'est engagé? Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Rav Tzvi Fedida a raconté. Quand Ravi Sahar Meir était là-bas, Ravi Sahar Meir, Baba Saleh lui a dit à cet homme, lève-toi, tu vas prendre de la mahya. Tu vas boire les chaim avec moi. Il a dit, Rav, je suis handicapé. Je suis paralysé. Je ne peux pas me lever de ma chaise. Alors Baba Saleh lui a dit, je t'ordonne de te lever de ta chaise roulante. Fauteuil roulant. Il a dit, il a s'accroché, il s'est forcé, il s'est mis sur les jambes, il a tenu sur les jambes. Il a dit, Rav, je vais tomber, je sens que je vais tomber. Baba Saleh lui a dit, avance. Tu dois venir chercher le verre de Mahia et faire la haïm avec moi. Il a fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, il a marché.
ils ont fait les Chaim, et Rav Tzvif, il a raconté que Rav Sachar Meir a amené toute sa yeshiva, tous les Bachorim, ils ont vu un miracle de leurs propres yeux, comment un paralysé a pu se lever sur ses jambes. Moralité, c'est quoi? Les mitzvot, et im Hashem. Tu gardes Shabbat, tu seras étonné à quel point Hashem il t'aime, à quel point Hashem il est prêt à tout faire pour toi. Nous finissons le cours maintenant. Donc, si vous avez des questions, on a 5 minutes. Avec grand plaisir, je vous écoute. Hazako Baruch. Bortier. C'est Maurice qui m'a dit. Mordechai. Mordechai. Ken. Tu ne m'as pas dit que tu faisais le cours. Baruch Hashem, voilà. Eh ben, c'est dimanche dernier, tu ne m'as rien dit. Les gars, allez des Zakai. Baruch Hashem, Tisco la mitzvot. En tout cas, ça me fait plaisir que tout le monde participe. Ça nous donne chaud au cœur, mamash. L'amour de la Torah pour l'amour du Ham Israël. Amen. En tout cas, il est limpide. C'est clair. Amen. Si vous avez des questions, avec plaisir, je vous écoute. Il n'y a pas de questions. Clair. Baruch Hashem. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mordechai. Je vais donner le. Shabbat Shalom. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a qu'à demain, à demain. Hazak ou Baruch. Mordechai, ils sont mes clients. Et être en bonne santé, Bezrat Hashem. Mordechai, ils sont mes clients pour la Torah. Baruch Hashem, Ani Sameach. On travaille pour le même patron. Le grand patron, c'est Baruch. C'est pour la mitzvot Moshe Mamash, ça vous fait très très plaisir. Il m'a dit, je lui ai dit, écoute, j'ai le shiur de Rav Mordechai, tu crois? Je lui ai voilà le Zoom tout de suite. C'est le business pour la Torah. Attends, le business pour la Torah. Ça, c'est un grand route. Chacun qui vient écouter la Torah, c'est un mérite pour toi, tout l'âme Israël, Mamash. Et pour toute la famille, tous les enfants. Baruch Hashem. Moi, je gagne mes soins que écouter le shiur de Torah, ça fait plaisir. Hazak, je vous souhaite de passer un bon Shabbat. Shabbat Shalom et à la prochaine fois. À très bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.